j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes lundi et je vais commencer par faire un rempotage que je procrastine à faire depuis un moment. C'est celui de ma Calathea Triostar. Je l'ai reçu tel quel de Anco pour mon anniversaire. Mes amis me l'ont offert pour mon anniversaire et je ne l'ai toujours pas rempoté. Donc, il est temps de le faire. Je pense que je vais la passer en terre cuite. Dites-moi en commentaire si vos Calatheas sont en terre cuite ou pas. Je vous avouerai que je reprends juste les Calatheas parce que elles ont été un petit peu, comment dirais-je, capricieuses avec moi. Les 3 Calatheas que j'ai déjà eues sont mortes à cause des acariens. Donc, comment vous dire que là, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, je pense la rempoter en naï organique, donc en aracée intermédiaire organique. Voilà, je vais faire ça avec vous évidemment. D'une main je tiens le téléphone, de l'autre je prépare le repas. Et donc je vais vous poser pour pouvoir faire ce petit rempotage. Et c'est parti pour ce rempotage de l'espace. Faut savoir que depuis que j'ai déménagé, voilà, on y arrive. Je crois que le truc que je déteste le plus, c'est justement les rempotages, parce que j'en fous partout à chaque fois. Il faut vraiment que je prévoie mon coup, parce qu'il faut prévoir aussi le temps de nettoyage derrière. Donc là, j'ai essayé d'éviter d'en mettre partout en ayant ma poubelle sur le côté pour jeter au fur et à mesure, mais franchement à chaque fois je trouve ça un peu galère. Donc j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de le mettre dans ce pot en terre cuite et maintenant vient le long moment où il faut tout dépioter. Alors je n'ai pas gardé le substrat, c'est un substrat de jardinerie, hein, donc je préfère ne pas le garder car je gère quand même beaucoup mieux mes mélanges. Je vais vous montrer dans quelques instants le mélange que je fais. C'est toujours le même, hein. J'ai pas beaucoup changé. Alors si vous avez des choses que vous ajoutez, si vous avez un mix spécial Calathea, je suis preneuse aussi, il n'y a pas de problème. Je le mets en terre cuite parce que je ne sais pas trop encore comment je vais gérer l'arrosage et j'ai envie que ça sèche correctement. Là on arrive en hiver, donc je préfère pas le laisser en plastique parce que c'est un coup à ce que ça pourrisse. Mais voilà, donc il a fallu un certain temps quand même, hein. Là c'est en accéléré x5 je crois, donc il m'a fallu un certain temps pour enlever le maximum de terre sans tout casser. Ça a été long et fastidieux, mais au moins une fois que c'était fait, j'ai pu faire mon petit rempotage. Alors, donc ce que je vais faire une fois que j'ai tout fini, c'est que je vais faire donc mon mélange. J'ai utilisé, oh décidément j'ai du mal à parler, pardon. J'ai utilisé donc l'Orgamix que j'utilise d'habitude. Ensuite j'ai mis de la perlite vermiculite pour quand même garder pour aérer la perlite, et la vermiculite pour garder quand même le substrat frais et humide, parce que je sais que les Calathea elles aiment ça. J'ai mis du bactériosol, de l'humus, et puis je crois que j'ai rajouté aussi oui voilà, j'ai rajouté donc de la sphaigne. J'ai mis aussi des amendements. Et je crois aussi, mais je sais plus si ouais voilà, donc j'ai mis de l'amendement et puis voilà, j'ai mélangé, voilà. Et puis j'ai commencé mon petit rempotage, hein, parce qu'il était temps. Mais franchement, rempoter en mon intérieur, j'avais pas idée à quel point c'était salissant et compliqué. Je pense que je vais acheter, vous savez, un espèce de tapis pour rempoter à l'intérieur. Comme ça m'évitera d'en mettre partout.
Évidemment, 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 parce que sinon c'est pas rigolo. J'ai pas fait assez de mélange, donc voilà. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai ajouté de l'osmocote. Voilà, comme ça passera l'hiver, ce sera très bien. Et puis, enfin, je sais pas si ça va beaucoup passer l'hiver parce que l'osmocote, ça se met en route qu'à partir d'un certain degré. Donc je pense que ça va pas être utile et que ce sera plutôt bien pour la reprise. Donc je pense quand même mettre de l'engrais liquide pendant l'hiver pour être sûr qu'elle ait ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai mis mon osmocote comme ça se libérera au début du printemps avant que j'ai besoin de la rempoter. Donc, ben voilà, j'ai dû refaire, comme je vous disais, un petit peu de mélange parce que bien sûr, je n'avais pas prévu assez. Donc, voilà, osmocote, bactériosol, compost, histoire d'avoir un terreau, enfin, un terreau. Oui, c'est soit histoire d'avoir un sol riche en fait. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Avec une bonne aération malgré tout, donc avec la perlite et le vermiculite. Bon, la vermiculite, clairement, ça n'aère pas, hein, mais c'est bien pour garder quand même au frais. Et puis voilà, donc j'ai fini de rempoter tout ça tranquillement, mais sûrement, voilà, en essayant d'éviter d'en mettre partout, 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 partout. Mais en tout cas, c'est une sacrée organisation quand même, parce que penser au nettoyage derrière, c'est... Alors que franchement, quand je le faisais sur ma terrasse, même si c'était cracra, un coup de jet d'eau et terminé. Ou même un balcon, mais là, sans balcon, c'est un peu galère, je trouve. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, mais on a fini ce petit rempotage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi et ce matin, ben écoutez, niveau plantes, j'ai pas énormément de choses à faire. Ce serait si ce n'est difficulté ce matin. Si ce n'est peut-être arroser celles qui ont besoin de l'être. Mais là, clairement, la luminosité, on sent qu'elle baisse parce que mes fréquences d'arrosage sont en train de comment dirais-je, de s'espacer. Et d'ailleurs, ça engendre parfois des petites pertes, notamment de feuilles. Donc on est en automne, ça ne m'inquiète pas trop. Mais notamment ma Monstera Adansonii variegata qui m'a tombé ses feuilles. Mais pas une, hein. Là j'en ai une, deux, trois, quatre. Alors les autres poussent. Donc on va se dire que tout va bien, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que je pense que je l'ai trop arrosé. Vu que c'est une plante qui buvait énormément cet été, j'étais à un arrosage par jour. Pourtant le pot est le pot est pas énorme et les racines ne dépassent pas, donc c'est pas un problème de rempotage. C'est juste que c'était une plante qui buvait énormément durant l'été. Et je pense que j'ai pas ralenti assez. J'ai fait un jour sur deux, mais c'était quand même trop. Donc voilà, j'ai perdu quelques feuilles. Mais bon là, depuis que j'ai arrêté, je vois que la croissance reprend. Et en fait, la croissance s'est jamais arrêtée. Elle s'est déplumée du bas. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui arrivent. En automne, si je perds quelques feuilles, je me dis que c'est la saison qui veut ça. J'ai ma petite Alocasia macrorhiza variegata qui a fait tomber la toute première feuille qu'elle avait eue à la maison. Donc, pour rappel, c'est une bulbille. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo qui se rapporte aux bulbilles et où on voit justement la sortie de cette première feuille. Mais cette première feuille nous a quittés. Voilà. C'était un peu ma crainte parce que c'est un peu mon souci, c'est qu'à chaque fois que j'ai des alocasias, j'arrive pas à avoir plus de 3 feuilles.
Donc là, elle a 2 feuilles, une troisième qui est en train de sortir qui paraît plus grosse. Donc l'objectif, ça va être de réussir à garder la deuxième feuille et de garder les autres feuilles en fait. Parce que j'aimerais bien pouvoir la faire grossir afin qu'elle fasse aussi, elle, des bébés bulbilles que je ferai démarrer et que je vous mettrai ensuite à la vente, évidemment. D'ailleurs, je me pose 2 secondes pour vous remercier. J'ai eu pas mal de commandes sur Le Bon Coin et ça va me permettre, d'ici quelques temps, j'arrive presque à mon objectif, ça va me permettre de pouvoir m'acheter une vraie caméra pour enregistrer, une caméra 4K. Voilà, je voulais vous dire un peu où va votre argent. Ça ne paye pas mes factures, mais ça me permet de faire évoluer cette chaîne et d'essayer de vous proposer toujours un meilleur contenu. Donc merci aux acheteurs. Parenthèse fermée. Ce matin, je vais vous montrer les petites nouveautés, les petites updates que j'ai pu voir par-ci par-là sur mes plantes. Donc voici la petite Macrorhiza variegata. Donc ça, c'est ces 2 petites feuilles. Et ça, c'est la troisième qui arrive. Donc à voir. Je pense que je vais un peu plus l'arroser. Voilà. Là, c'est l'endroit où j'ai coupé donc la première feuille. Hein. Voilà. Hop, on enlève tout. Comme ça, on est sûr que ça pourrisse pas. Ensuite... ma Monstera Mint a bien repris après que je lui ai coupé la tête. Donc là, c'est la petite feuille qu'elle m'a sortie. Alors attendez, vous ne voyez rien. Ça c'est la petite feuille qu'elle a sortie. Donc elle est trop mignonne. Elle est beaucoup plus petite que les autres, mais bon, c'est une reprise, donc c'est un peu normal. Donc voilà. Je vais lui refaire un tuteur aussi à cette plante-là parce que clairement, là, le tuteur actuel ne sert à rien. Je pense que j'espère faire ça avant la fin de la semaine. Sinon, rien de neuf sous le soleil. Si je voulais vous parler de mes beauty, mes Florida Beauty. Alors, parce que j'ai fini le vlog de la semaine dernière en catastrophe et je vous ai pas incorporé des gros plans de ces beautés. Voilà, et là il y a une petite qui est en train de sortir. Donc voilà, je suis trop contente. Après le pont, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre que je vais les laisser en pont longtemps. À mon avis, elles vont vite partir en terreau. Donc à voir. Mais je pense qu'elles elles vont pas rester très longtemps en pont. Là, les racines, elles vont pas très bien en pont. Donc je pense que je vais les repasser en terreau assez vite. Ou en sphaigne. Parce que là, alors il y a toujours 2 points de croissance sur les trucs, mais il y a 1 racine, 2 racines qui ont cramé. Donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Je pense que je vais la repasser rapidement en terreau. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça tout de suite. Je vais la remettre en box de toute façon. Mais je vais lui trouver, peut-être que je vais la mettre en sphaigne. Elle était en sphaigne et elle y était bien. Le temps qu'elle fasse plus de racines, je vais peut-être la refoutre en sphaigne. C'était pas prévu. Mais là, j'ai vu la gueule des racines. Clairement, on va pas jouer. Hein. Je vais pas attendre 1000 ans. Je vais le mettre dans un maxi gobelet. Je vais pas perdre le pont que j'ai à peine utilisé. Hein, donc je vais le mettre pour faire, on va dire, je vais le mettre en... Mélodie, trouve tes mots.
Je vais le mettre en hydropassive, donc je vais mettre ici de l'eau à peu près jusqu'en haut de la perlite. Et puis le reste, on va y mettre de la sphaigne. Ouh, j'en mets partout. Et vous ne voyez rien, mais la vie est faite ainsi. Alors, gobelet, sphaigne. Est-ce que c'est pas parfait? C'est parfait. Je pense que je pouvais pas faire mieux. Hein. On adore. On adore, on adore, on adore. Je vais pas avoir assez de sphaigne. Oh, comment je vais traficoter mon histoire là? C'est pas très clair tout ça. Alors, attendez. Donc, je vais rajouter un peu de sphaigne à tout ça. J'ai de l'eau? Oui. Bon voilà, vous voyez au moins ce que je fais. Donc, j'ai mis de la perlite. Ensuite, j'ai mis comment que c'est? Du pont. Et par-dessus tout ça, je vais mettre de la sphaigne. On va humidifier tout ça. Alors, plus sec, tu meurs. Hein. Wow. On est sur de la sphaigne vraiment sèche, sèche, sèche. Du coup, je l'ai réhumidifié avec ma solution de M. On va la remettre en sphaigne, hein, la cocotte. Allez, viens par là. J'ai mis trop d'eau là. Je me suis un peu emballée, Germaine. Hydropassive, on a dit. Donc voilà, l'eau, elle arrive au niveau du pont. Donc normalement, ça devrait le faire. Cette feuille est magnifique, donc il faut vraiment que ça prenne. Oh, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur de la voir mourir. Donc voilà où j'en suis avec les petites plantes. Tout va bien. Hop. On remet ça dans la vitrine. Alors pour le moment, je ne l'ai pas pimpé la vitrine comme je vous avais dit. Ce sera fait, mais les journées sont vraiment trop courtes. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux au niveau des plantes. Il y a le travail à côté. Enfin bon, il y a plein de choses et voilà, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, je voulais vous montrer mon panda qui a repris à 2 endroits. Mon panda, il a repris. Alors, comme vous pouvez le voir, il a repris là. Bon, je pense pas que vous aurez du focus parce qu'on voit ma tête. Donc, il a repris là. Et il a repris plus haut. Donc là, j'ai 2 feuilles simultanées qui vont sortir. C'est trop cool. Et pareil, j'essaye de ralentir les arrosages pour pas qu'il y ait de catastrophe. Comme je vous disais, ma Monstera adansonii donc a perdu ses feuilles du bas. Voilà, elle a perdu toutes les feuilles en bas, mais elle a une petite pousse ici. Elle a une autre feuille qui est en train de sortir
juste là. Elle a plusieurs départs, donc elle a sacrifié ses feuilles du bas, mais c'est pas grave. Il lui en reste 2. Donc j'espère que la photosynthèse suffira pour faire sortir les autres plantes et puis de toutes les autres feuilles. Et de toute façon, on va bientôt arriver au moment où je vais leur mettre du phytomar. Je leur mets une fois par mois, donc ça va bientôt être le moment de leur phytomarer tout ça. Souvent, ça les aide bien quand je fais ça. Donc. Voilà, niveau feuilles, niveau nouvelles feuilles, on a fait le tour. Je vais vous laisser là. J'ai encore les joies de l'auto-entrepreneuriat. J'ai de l'administratif à faire ce matin. Voilà. Je vous fais des bisous à vous tous. J'espère que votre semaine se passe bien. Enfin là, on est dimanche quand cette vidéo sort, mais j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez profité des rayons de soleil si on avait et que vous n'avez pas trop déprimé si la pluie est arrivée par chez vous. Je vous avouerai que pour le moment, je touche du bois, mais on a une super arrière-saison. Il fait pas chaud, mais il y a du soleil. Et finalement, quand il y a du soleil, le moral est au beau fixe. Allez, bisous la Dream Team, je vous retiens pas plus. Nous voici dans le parc Wilson. Nous sommes mercredi, jour des enfants. Donc cette fois, avec Wally, nous avons décidé de partir à la découverte de ce parc qui se trouve à Thionville. En plus d'une partie végétale plutôt sympa, un jardin public quoi, il y avait aussi des jeux pour enfants et je crois que c'était la partie préférée de mon petit. Donc après être passé au moins 2 bonnes heures je crois aux différents endroits où il y a des jeux, nous avons fait un petit tour quand même des installations de la ville qu'on peut trouver de ci, de là. Et somme toute, c'est plutôt sympa, voilà. Franchement, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais écoutez, on était sur une promenade plutôt sympa pour les enfants. On a quand même trouvé des marrons dans leur bog. Donc on a quand même vu des petites choses d'automne qui ont un peu émerveillé mon jeune garçon. Donc c'était plutôt cool. Et voilà, bon, sinon franchement rien de spécial pour ce petit parc qui ma foi avait une petite fontaine sympa. Voilà, bon, sinon c'était un mercredi très ensoleillé, un peu frais mais très ensoleillé et voilà. On se retrouve quelques jours plus tard dans mon salon où vous me voyez m'occuper de mes box. Alors là, je me suis lancée dans le rempotage des cocottes que j'avais fait raciner depuis très longtemps. Ça, c'est une petite bouture que Charlotte m'avait, du compte Instagram Chaclément, m'avait offert cet été, que j'avais mis en box et que j'avais complètement oublié. Donc là, il était temps quand même de faire un petit quelque chose parce que vraiment là elle en pouvait plus de son micro-pot. Donc là je me suis dit allez, on va s'occuper des plantes qui sont
en box. Ça m'a permis de tout remettre à jour, de les nettoyer aussi. Et puis voilà quoi, un petit rempotage. Alors elle est en sphaigne, donc j'en ai pas rajouté. J'ai pas tout enlevé en fait. J'ai laissé un cœur de sphaigne. C'est ce que je fais toujours quand mes plantes grandissent en sphaigne. J'enlève pas la sphaigne de bouturage, on va dire. J'enlève le plus gros, ce qu'il y a autour, mais il y a toujours un peu de sphaigne qui est entremêlé avec les racines. Et j'en mets juste pas dans mon mélange en fait. Comme ça, elles ont quand même un peu de sphaigne. Donc j'ai pris quelque chose de légèrement plus grand. J'avoue que j'aurais pu prendre peut-être quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais là, c'était vraiment un rempotage express. Et puis, il faut pas que ça me prenne trop de place non plus. Parce que je sais pas encore où je vais la mettre celle-là. J'ai pas de cache-pot pour elle, donc elle va passer son hiver, je pense, en box. Donc il fallait pas non plus que ça me prenne énormément de place. Donc j'ai décidé de la mettre voilà, dans un petit pot percé. Donc ce sera en hydropassive. Et elle attendra bien sagement le printemps si elle est mignonne. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, dans l'hiver, je la rempoterai. Que voulez-vous? Mais voilà. Je pense que en termes de croissance, les Maranta, elles sont dingues. Enfin, dites-moi chez vous. Pardon. Dites-moi comment c'est chez vous. Voilà, on va y arriver. Il faut savoir parler, madame. Dites-moi comment c'est chez vous. Mais ici, ça pousse extrêmement rapidement. Donc, à mon avis, c'est un petit rempotage que je vais devoir refaire d'ici un mois, même pas. Mais bon, écoutez. Là, je l'arrose avec cette espèce de pipette là. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements de toute ma vie. J'en avais pas. J'avoue que j'avais vu plein de monde avec ça pour arroser ces petites plantes, mais moi j'en avais pas. Et j'ai décidé de me lancer, d'en avoir une. Et franchement, maintenant pour arroser tout ce qui est dans mes box, mais qu'est-ce que c'est chouette! Donc voilà, ça c'était mon samedi. Et puis sinon, voilà, je voulais vous parler d'un magazine que j'ai lu. Donc c'est mon numéro d'automne de Vert Magazine que voilà, j'ai dévoré ce week-end. J'avais pas encore pris le temps de le lire. Et voilà, avec un article de Ta Mère Nature, je sais pas si tu connais, mais franchement, c'était top. Et c'est là-dessus que je te laisse pour aujourd'hui. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bisous!